Aujourd'hui, écoute-moi avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles, car tu vas entendre des choses écœurantes, des choses qui blessent le cœur d'un musulman. Je sais que tu es musulman et que tu aimes les amis d'Allah. Voici un qu'on a sali son histoire. On l'a accusé des choses terribles, dont tous ceux qui aiment la droiture condamneraient. Il est venu dans une époque lointaine, une époque dont la mécréance avait submergé le cœur des hommes. C'était un homme pieux, qui adorait son Seigneur. Son histoire nous montre comment Allah détient la stratégie. Il a élu un roi jeune dont ses parents, ses ancêtres ne connaissaient pas la royauté. Il lui a fait accomplir quelque chose d'impossible. Ainsi tout son peuple l'adorait. Il s'agit de Daoud alayhi salam, le père de Suleyman. Nous avons fait cette vidéo pour prévenir aux gens de discerner ce qu'ils entendent sur les prophètes. Il y a beaucoup de récits inventés de toutes pièces qui n'ont jamais existé. Mais pourtant, les gens continuent de les croire et de les véhiculer. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Daoud en tant que prophète et les fausses accusations que les Juifs ont inventées de toutes pièces pour salir le prophète Daoud alayhi salam. Mais avant de continuer, nous vous prions d'abonner sur notre chaîne ouverte pour la crainte d'Allah et d'éclaircissement dans les récits de l'histoire. On ne vous parle que de vérité. Le prophète Daoud alayhi salam est le descendant de Yacoub. Il habitait à Kofeu à Babylone, actuel Irak. Son père était un berger, qui s'appelait Ali ibn Khalaf ou Al-Askar. Les habitants de son pays étaient des Juifs. Allah les a envoyés 2 prophètes, mais il les repousse. Ces prophètes sont Josier et Samhon. Ils ne font pas partie des 26 prophètes, mais on les a classés sur les 313 prophètes dont Allah ne nous a pas raconté leur histoire. C'est ces derniers qu'Allah avait dit de dire aux gens. Comment faire pour récupérer l'arche de l'Alliance qui contenait les bagages de Moussa et dont Dialouta avait pris. Il y a certains qui disent que c'est Talouta qui était le roi du pays de Daoud, mais ce n'était pas lui, car Talouta était un cordonnier. Lorsque les habitants de cette cité ont demandé le prophète de cette époque, Samhon, comment faire pour combattre Dialouta, le roi qui semait la terreur sur eux? Il leur dit, « Votre Seigneur a dit, allez combattre Dialouta, mais lorsque vous vous apprêtez à le combattre, c'est Talouta, le cordonnier qui doit vous diriger. » Mais les gens le réfugièrent en lui disant, « Talouta est un pauvre, un simple cordonnier, et tu veux qu'il nous dirige. » Le prophète leur dit, « Ceci n'est pas ma décision ni mon choix. Et si c'était la mienne, j'aurais choisi le plus riche et le plus noble d'entre vous. Mais c'est votre Seigneur qui a choisi Talouta. C'est Allah qui sait pourquoi il l'a choisi. Car celui qui vaincra Dialouta est un homme de cœur pur. » Après l'avoir accepté comme chef, Talouta leur dit, celui qui tuera Dialouta. Je vais diviser le royaume en 2 parties. Je gouverne l'un et il dirige l'autre. Ainsi Talouta se leva et recruta des milliers de soldats. Allah inspira le prophète Samhon de dire à Talouta, celui qui tuera Dialouta est un enfant, avec une peau blanche, des yeux un peu gris, des cheveux bruns. Et son père est Ali ibn Khalaf ou Al-Aska. Et Ali avait amené tous ses enfants dans l'armée sauf Daouda. Et comme il était encore jeune et timide, son père a préféré de le laisser à la maison pour qu'il surveille les chameaux. Ils lui ont demandé, « Est-ce que tu as amené tous tes enfants ?» Il les répond, « Oui, je les ai tous amenés. » Et Talouta les regarda un à un. Il lui répète la même question. « Est-ce que tous tes enfants sont venus ?» Ali lui dit, « Oui, ils sont tous là sauf Daouda, que j'ai laissé à la maison pour qu'il surveille les chameaux. » Talouta lui dit, « Amène-moi celui que tu as laissé à la maison. » Lorsqu'il a vu Daouda, il dit, « Voici l'enfant qui va tuer Dialouta. » Ainsi Daouda rejoigna l'armée. Le prophète Samhon les dit, « En allant pour combattre Dialouta, ne buvez pas l'eau du fleuve que vous devez traverser. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de boire, mettez de l'eau sur le creux d'une seule main et buvez-le. » Pourquoi Allah les a mis dans cette épreuve?
parce qu'il devait intervenir lors de cette bataille. Et lorsqu'il intervient dans une guerre, il sache les hypocrites, les faux types, les gens qui ne se battent pas pour son amour, ne feront pas partie de cette victoire, même s'ils sont 1 million de personnes ou bien 3 personnes. Mais ce qui compte, c'est le cœur, des cœurs purs. Et il préserve les gens qui ont une intention propre pour faire le djihad pour l'amour d'Allah. Il voulait filtrer les faux types. Et même s'il y avait un seul hypocrite dans l'armée de Taluta, Allah subhanahu wa ta'ala n'interviendra pas dans cette bataille. Nous pouvons vous donner l'exemple de la bataille de Badr. Les musulmans n'étaient que 313, alors que les mécréants avaient une armée de plus de 1000 soldats. Mais chaque musulman était comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de son intention, de son engagement, de son désir de faire triompher l'islam, de donner sa vie pour l'amour d'Allah. Allah avait intervenu. Mais lorsqu'ils sont plus nombreux, comptant des milliers de personnes, et que tout le monde y infiltre les bandits, les hypocrites, ceux qui viennent pour leur intérêt, Allah n'avait pas intervenu. Et ils ont été massacrés à la bataille de Uhud, car le prophète les avait interdits de descendre les montagnes quoi qu'il arrive. Mais ils l'ont désobéi à profit des richesses des mécréants et ceux qui restaient sur les montagnes. Ces gens-là étaient avec Allah. C'est la raison pour laquelle quand un groupe de personnes s'engage pour faire une chose et qu'il est des hypocrites, ils échoueront. Mais si c'est 3 personnes qui s'engagent sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera sa miséricorde. Arrivés sur le fleuve, Taluta leur dit « Ne buvez pas l'eau de ce fleuve ». Quelques-uns l'ont obéi, mais la plupart l'ont désobéi du fait leur soif intense. Ainsi, Taluta a chassé les gens qui l'ont désobéi. Après avoir traversé le fleuve, Taluta et ses combattants se dirigent vers le champ de bataille. En marchant, Daouda trébuche sur une pierre, et celle-ci lui dit « Ramasse-moi, c'est moi qui va tuer Dialuta ». Ainsi, Daouda l'obéit et la met dans sa sacoche. Le même scénario se répète 2 fois encore. Il utilisait une lance-pierre, alors qu'il ne restait que 313 soldats dans leur armée. Qui devrait se battre contre une armée 10 fois plus nombreuse que eux? Et armés jusqu'aux dents, Taluta et ses combattants faisaient face à d'énormes difficultés. Ils n'avaient même pas d'armes adéquates pour la guerre. Cela avait incité Dialuta à avoir confiance qu'il gagnera la guerre sans la moindre effort. Mais Allah avait montré sa puissance sur les pierres, que Daouda avait portées sur sa lance, en les multipliant comme si c'était des milliers de pierres. Et cela avait ravagé presque tous les combattants de Dialuta, même lui qui minimisait Daouda et ses compagnons. Ainsi, Daouda coupa la tête de Dialuta et l'amena avec lui. De leur retour chez eux, Taluta divisa le royaume en 2 parties. Chacun dirige une partie. Il divisa encore les biens, les animaux et autres. Et lorsque le plan d'Allah, Daouda était un serviteur qui adorait son Seigneur. Il était doté d'une force incroyable dans l'adoration et une voix mélodieuse lorsqu'il évoquait son Seigneur. Les animaux, les oiseaux, les montagnes, les arbres l'accompagnaient dans son invocation. Il était un pauvre et il vivait sur le trésor du peuple. Et beaucoup de gens contestaient cela, du fait de ses nombreuses femmes et enfants. Et cela lui faisait mal. Ainsi, Allah lui ordonna de ne plus toucher l'argent du peuple, car il l'aidera à trouver une autre source de revenus, en lui facilitant de manier le fer pour en faire ce qu'il veut, pour qu'il en fabrique des armures et des armes. Allah lui avait fait une source dans sa maison où le fer sortait, et il était devenu riche. C'est pour cela que Daouda était le premier artisan. Ainsi, Daouda dirigea le royaume jusqu'à la naissance de Sulayman. Lorsque Sulayman a atteint l'âge de 14 ans, Daouda a su que sa vie a atteint son terme. Il doit bientôt mourir. Nous pensons que Daouda a vécu entre 120 à 140 ans.
Ainsi, il rassembla tous les notables et les savants du royaume. Il leur dit, « Ma vie a atteint son terme. Je dois retourner vers mon Seigneur. Je souhaite qu'une fois mon départ, mon fils Sulaïman me succède. » Mais les gens lui refusèrent sa demande, en lui disant, « Dans ce royaume, il y a des notables, des savants, des gens dignes qui peuvent le diriger. Ton enfant de 14 ans ne peut pas te succéder et diriger des gens plus vieux que lui. » Daouda leur dit, « Ceci n'est pas ma décision, mais celle de votre Seigneur. » Et les gens lui demandent d'amener une preuve qui montre que c'est la décision d'Allah. Ainsi, Daouda leur demande quoi faire. Ils disent à Daouda, « Allons nous s'asseoir en rond dans un espace, pour qu'Allah nous envoie la preuve. » Et si Daouda leur avait dit quoi faire, ils diront que c'est de sa stratégie pour les manipuler, afin d'obtenir ce qu'il veut. C'est pourquoi Daouda les a laissés faire leur choix, ainsi en s'asseyant quelque part en cercle. Allah ouvra le ciel, et une boîte contenant 12 questions et 12 réponses tombe au milieu d'eux. Ainsi, celui qui connaît les réponses sera le successeur de Daouda. Ainsi, nous nous arrêtons ici pour un autre épisode sur la naissance de Sulaïman et sa royauté. Dès lors, observons les accusations sur la personne du noble prophète Daouda. Daouda est l'un des prophètes les plus accusés. Les Juifs l'ont accusé d'assassinat et d'adultère, et beaucoup de choses. Mais nous allons, juste, vous raconter une fausse histoire sur le prophète Daouda. Cette histoire dit que Daouda a tué son général pour lui prendre sa femme. Voici le récit. Un jour, Daouda poursuivait un serpent qui passa devant lui, jusqu'à ce que le serpent entre dans une maison voisine. Et Daouda continuait de le poursuivre jusqu'aux toilettes de cette maison. Et Daouda y entra. Il trouva dans la toilette une très belle femme qui se lavait. Et la femme surprise s'accroupit et cache son corps avec ses cheveux longs. Cette femme était la femme du général de Daouda. Depuis ce jour, Daouda n'arrêtait pas de penser à la femme. Ainsi, il essayait de prendre la femme, en sacrifiant son général dans des missions dangereuses. Dans ces missions, il le mettait dans des positions dangereuses. Daouda a fait cela à 3 reprises. Et lorsque le général est mort dans une mission. Après quelque temps, Daouda épouse sa femme. Les Juifs disent que cette femme est la mère de Sulaïman. Après cela, Daouda priait dans sa chambre. Soudain, 2 hommes surgissent subitement et lui disent « Oh, Daouda, juge-nous. Celui-là, c'est mon grand frère. Il a 9 moutons femelles et il veut me prendre le seul mouton mâle que j'ai. » Daouda dit au grand frère, « Comment peux-tu faire cela? C'est injuste ce que tu fais. » Et tous les deux remercient Daouda d'avoir réglé leurs problèmes et se retirent immédiatement. Tout à coup, Daouda sent que ces 2-là sont des anges et il pense à l'acte qu'il avait fait à son général et se sent coupable. Cet acte l'avait tellement affecté qu'il s'est mis à pleurer pendant 3 jours sans arrêt. Ses larmes étaient devenues finalement du sang. Djibril le consola et demanda à Allah de le pardonner. Allah lui dit « Va dans la tombe de ton général et demande-lui pardon. » Ainsi le général est ressuscité et Daouda lui demande pardon. Et le général lui dit « Je t'ai pardonné. Même si tu devais me le refaire encore, je n'hésiterai pas à te pardonner. Car la rétribution qu'Allah m'a réservée est grande à cause de ce que tu m'as fait. Encore, je n'hésiterai pas à te pardonner. » Mes frères musulmans, voici un récit inventé de toutes pièces pour salir la réputation du prophète Daouda alayhi salam. Nous vous donnons rendez-vous à d'autres histoires passionnantes des prophètes. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les hadiths du jour et les histoires des prophètes.